Dans ce tutoriel, nous allons voir comment étudier des IRM grâce à EduAnatomist. Donc l'objectif, c'est d'étudier les structures cérébrales, leur fonctionnement, afin de voir quelles sont les conséquences d'anomalies, de pathologies sur ce fonctionnement. Alors, le principe, c'est que l'on va ouvrir une image, au départ une image anatomique, de manière à pouvoir ensuite faire des comparaisons entre un cas normal et un cas anormal, et puis voir un petit peu quelles sont les zones qui peuvent être impactées. De manière générale, on va d'abord chercher une anomalie pour ensuite voir qu'est-ce qui se passe en temps normal et enfin déduire que l'anomalie va toucher une fonction plutôt que telle autre. Alors, je vais d'abord commencer par ouvrir une image anatomique. Là, plusieurs possibilités. Première possibilité, on peut ouvrir un fichier local, nous verrons après comment faire, ou alors aller directement dans la banque d'images, chercher ce qui nous intéresse. Donc là, nous allons nous intéresser à une anomalie qui va toucher plutôt la vision. On aura donc besoin d'un IRM montrant des pathologies. Ici, ce sera une tumeur qui va être liée à l'audition, et d'un IRM fonctionnel qui montre le fonctionnement normal du cerveau dans le cadre de l'audition. Donc, je vais ouvrir cet exemple. Donc, comme vous le voyez ici, je n'ai pas le fonctionnement, j'ai uniquement la structure. Je peux faire varier les plans de coupe du haut vers le bas, de la gauche vers la droite, c'est particulièrement important lorsqu'on a des fonctionnements bilatéraux, et enfin, de l'avant vers l'arrière. Alors, une fois que j'ai fait ça, je peux également changer le contraste de manière à avoir une image la plus nette possible ou la luminosité. Quand j'analyse cette fonction, je m'aperçois qu'effectivement, j'ai ici une zone qui peut poser problème. Je vais donc supposer que c'est cette zone-là que je vais devoir étudier. Alors, si je dois faire un compte rendu de ce travail, ce que je dois faire, c'est tout simplement capturer une image de cette zone. Alors, je pourrais prendre soit les 3 images que j'ai ici, soit uniquement celle-ci. En l'occurrence, celle-ci est beaucoup plus nette que les autres, même si on voit quand même à ce niveau-là la pathologie, et un petit peu à ce niveau-là aussi. Donc là, on peut avoir intérêt à prendre les 3 zones. Alors, pour ce faire, plusieurs possibilités. On peut faire une capture d'image classique, avec un imprimé écran. On peut utiliser le logiciel capture, ou alors on peut utiliser les fonctions intégrées de capture d'image qu'on va retrouver dans un logiciel de traitement de texte comme Word. Alors, on va utiliser pour le coup la fonction de Word. Comment ça marche? Je vais ouvrir un fichier Word, faire insertion, capture d'écran, et je choisis la fenêtre qui m'intéresse. Comme vous le voyez, ça a capturé directement la zone. Une manière plus efficace, sans doute, aurait été de faire insertion, capture d'écran, et de définir la zone à capturer. Comme vous voyez là, l'intérêt, c'est que je peux sélectionner ma zone, un peu plus nette, ou je peux également, si je le souhaite, ne sélectionner qu'une seule zone. Par exemple, ici, la coupe dont j'avais dit qu'elle était un petit peu plus nette. Alors maintenant que j'ai ceci, eh bien, comme tout document de type image, je vais devoir apporter des informations. Je vais devoir le titrer et le légender. Alors ici, la légende qui paraît aller de soi, ça va être une zone lésée. Alors je peux faire un certain nombre de modifications, notamment l'épaisseur du trait pour que ce soit plus visible. Je vais peut-être même inverser ma flèche parce que là, je n'ai pas fait dans le bon sens. Et je vais mettre une légende sous forme d'une zone de texte. Que je vais retrouver le plus vite possible. Voilà. Zone de texte que je vais dessiner ici et que je vais intituler anomalie cérébrale. Donc je sais d'après les données que j'ai sur ce qui m'intéresse, sur cette image, qu'en fait cette anomalie cérébrale correspond à une tumeur. Et puis
comme j'ai une image, je vais aussi lui donner un titre. Alors ce titre, je vais l'indiquer en dessous, plusieurs possibilités aussi. Ici, nous avons un IRM anatomique en coupe axiale d'un cerveau humain. Je vais augmenter la taille de mon titre. J'ai donc maintenant une image dans laquelle j'ai indiqué un titre, une zone identifiée comme étant problématique. Alors maintenant, la seconde phase du travail c'est de chercher à comprendre quelles sont les conséquences de cette anomalie sur le fonctionnement du cerveau. Maintenant que j'ai pu observer donc mon anomalie, je vais voir quelles vont être ses conséquences sur le fonctionnement du cerveau. Pour cela, je vais aller rechercher un cerveau normal, donc sans anomalie. Et puisque ce qui m'intéresse est un trouble de l'audition, eh bien, je vais aller voir ce qui se passe lorsqu'on a un trouble de l'audition. En fait, je vais surtout regarder ce qui se passe quand il n'y en a pas, pour voir si la zone qui est impactée par l'audition est la même que celle qui est impactée par la lésion que je viens de voir. Donc pour cela, je vais choisir une autre image, encore que je pourrais superposer à cette image-là un calque fonctionnel montrant le fonctionnement normal, sauf que les images ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc il pourrait y avoir un décalage. Je vais donc chercher une nouvelle image. Cette fois-ci, je vais chercher dans le fonctionnement la sensibilité de l'audition et je vais voir ce qui se passe lorsque quelqu'un tout simplement entend. La même chose, j'ai mon image, je vais pouvoir jouer sur ma luminosité, mon contraste. Vous voyez qu'il y a des petites nuances quand même par rapport à tout à l'heure. Et je vais superposer à cette image anatomique une image sous forme d'un calque fonctionnel. Donc pour cela, je vais choisir ce calque qui montre ce qui se passe en fait lorsque quelqu'un entend. Donc comme vous le voyez, un certain nombre de zones apparaissent. Alors là, je vais aussi pouvoir jouer sur plusieurs paramètres. Je vais bien entendu pouvoir faire apparaître mes plans de coupe à des endroits qui sont différents. Voilà. Donc ici, je repère déjà qu'on est sur quelque chose de bilatéral. Je peux me douter que donc dans la coupe sagittale, je vais pouvoir faire apparaître une zone, puis une autre. Je vais essayer de faire apparaître ma coupe sur le plan axial, voilà. Alors, vous remarquez qu'il y a des zones qui sont de couleurs différentes. En fait, plus on se rapproche du rouge, plus l'intensité est importante. Je peux faire varier le seuil. Alors là, l'image est assez correcte. Voyons ce qui se passe lorsque je bouge mon seuil. Si je l'augmente, eh bien, je vais réduire mes zones. Je vais même voir certaines zones disparaître. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. En revanche, si je le diminue trop, ce qui se passe, c'est que je vais avoir des zones qui vont devenir de couleur bleue. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une information, mais c'est un artefact. C'est quelque chose qui n'est pas pertinent. Donc, tout l'intérêt de jouer avec ce seuil, c'est d'essayer de restreindre la zone la plus grande possible tout en éliminant les informations inutiles. Donc ici, voilà, ça va être très bien. Je vais essayer, pour avoir sur mes 3 images, de me mettre sur un côté. Alors, je m'aperçois que, visiblement, c'est le côté gauche qui est celui qui est le plus touché. Je vais donc essayer d'aller, enfin, plus touché, attention, c'est un fonctionnement, hein, mais qui marque le plus l'information. Je vais donc aller voir le côté gauche. Alors maintenant, voilà, j'ai mon image, j'ai 3 images de ce qui se passe normalement au niveau du cerveau lorsque on entend un son. Je vais donc faire la même procédure que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais capturer cette image. Je vais donc chercher mon fichier Word. Je vais utiliser la même méthode, insertion, capture d'écran, et je vais choisir les 3. Là, comme vous le voyez, je peux mettre en parallèle, à peu près, la zone où on a une anomalie cérébrale et la zone qui est active. Dans mon raisonnement, je pourrais donc en déduire que la personne qui a une anomalie cérébrale dans cette zone-là, semble-t-il, ne pourra plus voir le fonctionnement cérébral de l'audition de manière correcte de ce côté. Autrement dit, je pourrais déjà lier les troubles de l'audition qu'elle va avoir au fonctionnement normal, parce que justement, la zone qui a été touchée est la zone qui aurait dû s'activer dans le cas du fait qu'on entende des sons.
Alors, même chose que tout à l'heure, je vais légender mon image sur le même principe. Hein, une autre manière de faire qui peut être intéressante, il y a des fonctions de légende un petit peu plus sympathiques dans ce logiciel. Hein. On peut mettre une bulle, voilà. Et je vais mettre zone cérébrale active. Je peux même préciser, pour indiquer que je sais ce que c'est qu'un IRM fonctionnel, que la circulation sanguine est plus importante. Voilà. Je vais positionner. Et donc là, même chose que tout à l'heure. Je vais un peu jouer sur la position de ma légende. Et même chose que tout à l'heure, c'est une image, ça veut dire qu'elle doit être titrée. Donc là, pour le coup, j'ai mis 3 plans de coupe. Je vais donc l'indiquer. Plan de coupe sur 3 axes. Montrant les zones actives du cerveau. Lorsque une personne petite dyspraxie digitale entend, en l'occurrence, c'était des syllabes, autrement dit des paroles. Alors je vais continuer un petit peu à corriger mes erreurs. Je vois qu'il y en a une. Voilà. Toujours faire en sorte de finaliser son document. Puis je m'aperçois que j'ai un petit souci là. En fait, mon document il est sur 2 pages. Donc je vais essayer de le réduire. Alors le premier réflexe qu'on peut avoir, ça va être de travailler sur les marges. Oui, très légèrement. Quand on peut gagner un petit peu. Voilà, là j'ai pas de souci. Alors j'aurais pu également travailler sur la taille de mes images. Hein, je vais sélectionner l'image, je vais réduire sa taille. Alors le problème que ça pose, c'est que vous voyez ça décale un peu. Alors, il y a moyen de faire, on peut grouper, c'est pas, mais bon là c'est pas très très important comme déplacement. Et puis un problème qu'on peut avoir, c'est lorsqu'on veut déplacer une image. Alors là, concrètement, je prends celle-ci, je veux la déplacer, elle revient. Alors pour le faire, pour pouvoir la déplacer, je vais dans un premier temps aller dans les fonctions de l'image, dans ses propriétés, et je vais aller dans réorganiser. Et cette fonction-là qui est très importante, je vais choisir carré. En fait, ça va éviter d'aligner mon image avec le texte. Du coup, l'image sera beaucoup plus libre. Alors, vous voyez que ça flingue un petit peu la mise en place à un moment donné. Donc, voyez, par contre, je peux la déplacer. Et là, maintenant, il va falloir que je retrouve un petit peu mes légendes. Par exemple, je choisisse de les mettre au premier plan. Hein, puisque la légende, il vaut mieux la mettre au premier plan. Donc, je peux le faire avancer. Voilà. Je m'aperçois que c'est un peu déplacé. C'est pas grave. On va déplacer mon image. Je vais faire attention à mon titre. Voilà. Je légende, comme j'aurais dû le faire au départ. Je vérifie que rien n'a bougé. Et donc, j'ai un compte rendu qui permet de constater qu'il y a une zone anormale, donc sans doute lésée. Alors, on pourrait, pour améliorer encore les choses, bien prendre une image anatomique normale. D'ailleurs, on va le faire dès maintenant. Là, je vais choisir mon image de cerveau. Cette fois-ci, je vais enlever mon calque fonctionnel. Voilà. De manière à ce que je puisse faire tout simplement une capture d'écran de ceci. Donc, je vais revenir sur mon Word. Insertion, capture d'écran. Voilà. Et puis, je vais prendre tout simplement ma zone qui est ici. Que je vais pouvoir... Alors, vous voyez que j'ai un petit problème, parce qu'il va falloir que je rajoute une zone. Je vais utiliser les astuces que j'ai vues tout à l'heure. Je réduis mon image de cerveau. Je vais déplacer ma légende. Bon, c'est des petites manipulations qui peuvent prendre un peu de temps, donc toujours bien anticiper ce qu'on fait. Là, mon image là, elle est toute petite, c'est pas grave. Hein.
je vais faire les mêmes manipulations que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais la réorganiser, je vais la rendre mobile par rapport au reste, je vais la déplacer, et puis si je veux avoir une comparaison un peu satisfaisante, eh bien je vais tout simplement voilà, la mettre à peu près à l'échelle. Donc on voit bien quand même si le contraste n'est pas tout à fait le même, on identifie bien la zone anormale. Alors là, ça ne m'arrange pas puisque c'est devant ma bulle, ben, même chose, réorganiser. Et je vais mettre reculer. Voilà. Et là, comme je peux même déplacer un petit peu ma bulle, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus visible. Donc j'ai bien ici une comparaison entre un cerveau normal et un cerveau qui présente une anomalie, le fonctionnement normal de ce cerveau. J'ai donc un compte rendu complet que je vais pouvoir par la suite utiliser dans le cadre de la réponse à la problématique qui m'était posée. En l'occurrence, celle-ci, c'était de savoir si cette anomalie cérébrale, cette, cette tumeur, allait avoir des conséquences sur le fonctionnement de l'audition. Bien visiblement, ça touche une zone qui va être touchée par qui concerne le fonctionnement de l'audition, donc il y aura des conséquences.